fait, je suis le petit-fils de Marius Perraudot qui a racheté donc, le moulin Richard Debat pendant la guerre en 1941. Mon grand-père travaillait déjà dans la papeterie à l'époque, mais il est tombé amoureux du lieu. Il a eu à cœur de le racheter, de le restaurer et de remettre en route la fabrication telle qu'elle se fabriquait dans la région depuis le début du XIVe siècle. Alors la visite du moulin en fait démarre effectivement par le musée et on se trouve actuellement dans les premières salles de ce musée. C'est l'intérieur auvergnat typique et cet intérieur en fait est celui du dernier maître papetier à avoir à la fois vécu et travaillé ici dans ce moulin. Il est mort quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Dans une salle un petit peu plus tard dans la visite, ensuite on découvre l'histoire et le chemin parcouru par le secret de la fabrication du papier depuis ses origines en Chine jusqu'en Europe occidentale et plus particulièrement dans nos vallées au début du XIVe siècle. Ensuite, avant de descendre voir vraiment le cœur du moulin, il y a toute une salle où on va faire des explications techniques sur la méthode de fabrication de la pâte à papier, les outils utilisés, la forme, les épairs, les filigranes, enfin toutes les techniques et tous les termes techniques qui tournent autour de la fabrication du papier. Et puis ensuite, bien sûr, la dernière partie de la visite, c'est la partie la plus vivante. On va passer dans les installations du moulin. La salle de la roue, qui est notre moteur en fait, on utilise l'eau du ruisseau, ou plus exactement du bief pour entraîner cette roue. Cette roue qui entraîne les piles à mailler qui vont permettre la fabrication de la pâte à papier. La salle suivante, c'est la salle de la cuve. C'est là où véritablement les feuilles vont prendre naissance, avec différentes étapes qui vont se passer dans cette salle. Alors le digital, enfin effectivement depuis une vingtaine d'années, Internet prend de plus en plus de place. Euh, Ça fait peut-être du tort au niveau de la papeterie, mais de la papeterie industrielle. Par rapport à nous, nos débouchés commerciaux, on n'est pas du tout sur un papier classique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on a tendance à utiliser moins de courrier pour faire des missives et plus utiliser les mails, par rapport aux utilisations qui sont faites de nos papiers, ça change d'ailleurs pas grand-chose. Ensuite, au-delà de ça, bien sûr, il a fallu s'adapter parce que maintenant, avec les traceurs, les imprimantes laser, etc., eh bien, il a fallu un petit peu adapter certains de nos papiers pour permettre au plus grand nombre de pouvoir également les utiliser avec les techniques les plus modernes, tout en restant bien sûr un papier fabriqué feuille à la main.